C'est un service 24 heures sur 24 de dentiste que nous appelons. Attention. Miracle. Ça sonne. Bonsoir. Bonsoir, je voudrais un renseignement s'il vous plaît. Je peux pas vous renseigner moi si c'est au niveau dentaire uniquement parce que je ne suis qu'un secrétariat. Hein. Non mais c'est pas grave, vous pourrez m'aider quand même. Voilà, j'ai un problème dans mes dents, il y a le métal, je sais plus comment il s'appelle, qui est parti. Je sais plus comment il s'appelle le métal qu'il y avait dans les dents. Ouais, ben c'est le plombage qui est parti. Hein. Oui, voilà. Et puis, est-ce qu'il faut une feuille de maladie, vous savez, le papier avec les noms des médicaments, là, je sais plus comment ça s'appelle. La feuille de prescription hein. Non, pas ça, il y a un autre mot. Il y a un autre mot. Oui. Je vois pas, mais enfin bon, peu importe, oui. Ouais, non, mais si, c'est une feuille de maladie, tout ça, et je sais plus, avec le nom des médicaments dessus, que les médecins y font aussi. Oui, une feuille de soins. Non, c'est un autre mot encore. Oui, bah, je sais pas. Oui, bon, quel est le problème hein? Oui, est-ce que vous êtes... Cela, j'ai vraiment mal, donc ce serait pour une... Ça serait pourquoi? Bah, justement, c'est pour soigner, parce que j'ai vraiment mal, donc c'est... Oui, je sais pas comment dire. Ouais. Moi, j'en avais accepté un et on me dit de l'autre côté, non, on peut pas l'accepter. En tout cas, on va voir 10 secondes, Caro, pour trouver les 3 mots. Aucun n'a été trouvé vraiment officiellement. On y va, top, c'est parti. Ordonnance, certificat, carie, gencive, ordonnance, intervention, bon. Consultation, émail, brosse à dents, roulette, Alors, ordonnance, c'est bon. Ensuite, c'était pas le mot plombage, mais c'était un plomb, donc on va pas l'accepter. Et puis, il y avait également le mot urgence. Caro et Aurélie, un point seulement. Un mot trouvé sur les 3 avec le joker. Isabelle de Lille, qui a 18 ans, qui est avec nous, 96.8 pour nous écouter dans le Nord. Enfin, à Lille tout particulièrement. Ça va, Isa? Oui, ça va. Sûr, décontracté? Un petit peu. J'aime bien, je t'ai demandé si ça allait tout à l'heure, tu me dis oui et toi. Là, je te redemande si ça va, tu me dis oui et toi. Donc tout va bien pour tous les deux, on se répète pas. Isabelle, on appelle le Crazy Horse Saloon, donc parle bien fort devant ton micro et ne les lâche pas. Les 3 mots, tu les as sous les yeux. Oui. On a 2 minutes 30 pour tout faire, on va tâcher de faire au maximum. Bon courage et au minimum 2 mots pour gagner. Hein. Ok. Allez, on y va. Ça sonne. Crazy Horse, bonsoir. Bonsoir, ce serait pour avoir quelques renseignements. Oui. Danseuse, quand elles dansent, est-ce qu'elles utilisent des ustensiles comme un boa? Un boa, c'est fait en quelle matière? Non, mais venez voir le spectacle. Hein. Mais je peux pas me déplacer, vous voyez. Bah oui, mais... Et est-ce que vous utilisez pour vos costumes des strass avec des choses qui brillent dessus? Oh oui, ça dépend, je sais pas, ça dépend des numéros. Mais comment ça s'appelle, cette chose qui brille? Je sais pas, madame, je sais pas. Vous pouvez pas m'aider, vous êtes sûre? Oui. Et l'endroit où se trouve le Crazy Horse, on appelle ça un spectacle comment? C'est un cabaret. Vous voyez, où les gens peuvent manger, boire en regardant un spectacle. Non, c'est un cabaret. Ah, merci. Voilà. Et vous voyez l'ustensile que Zizi Jean-Mère utilisait à la chanson, c'était mon truc en... C'est mon truc en quoi? Bon, écoutez... allez, s'il vous plaît, madame. Non, désolée, mais... Bonsoir. Oh, mais allez, aidez-moi, mais s'il vous plaît. Elle a raccroché, mais tu t'en es bien sorti, t'as pas allé jusqu'au bout de la minute. Il te reste encore 5 secondes. Michael, ouais. Attention, un mot a été trouvé, le mot cabaret, il en manque 2, on y va, top chrono. Cuir, paillettes, carton... paillettes, c'est bon. Je sais pas, string, n'importe quoi, merde, cuir, paillettes, donc ça c'est bon... Mon truc, moi, quoi qu'il a 16 ans, c'est peut-être pas son époque, si Jean-Mère. Le mot plume, le mot plume. Donc il n'y a pas eu un 3 sur 3, ceci dit, avec le mot cabaret que t'avais trouvé Isabelle, et puis après, grâce à ton joker, Mickaël qui a trouvé le mot paillette. C'est vous les enfants qui l'empoché. Cool. Elles sont contents. Ouais. Discothèque, l'espace 39 sur les techno et le lendemain à la Makina à Poitiers, avec la mère à Manu quand même. Et Manu sera là? Ah, tu peux pas, tu seras pas là. À la Mac, hein? Oui, la Mac quoi? La Makina. Ah, je serai peut-être pas là. Ah bah non, c'est à Paris, vous tous les deux, donc ça va être compliqué. Poitiers, non. Attention, ça sonne, hein, monsieur et madame, bravo. Allô, bravo? Oui. Oui, c'est gagné, bravo, vous avez gagné, bien entendu, le merveilleux voyage qui repartira avec 2 personnes. Bravo à vous, bravo à votre famille, bravo à vous, monsieur, bravo à vos enfants, j'espère que ça vous a fait plaisir. On vous souhaite une bonne fin de soirée et amusez-vous bien. Vous êtes un vrai salaud. Pardon? Je suis un vrai salaud qui m'a dit, j'ai bien compris. Et voilà, et c'est parti, voilà. Donc parce qu'on leur fait un petit canular, eh bien voilà, nous sommes des vrais salauds, c'est vrai. Attention, alors maintenant on en fait un autre, dans un autre esprit, on fait ce que Fildar a fait? Ce que tu m'as proposé, tango Allô? Ah merde, c'était...
J'ai pas vous combiner, j'ai cru que ça avait décroché. Un monsieur et madame Bravo ce soir. Tu sens pas le premier là, hein? Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Vous êtes un salaud. Vous êtes un salaud. Tu peux demander à parler à Christine, mais... Christine, oui, c'est ce que j'avais pensé, oui. Mais là, ça truc de l'armée. Oui. Ah, ouais. On va essayer. On va. T'arrêtes de me laisser la photo de cette charmante demoiselle, là. Elle est belle, hein. T'aimes bien, toi? T'as bien craqué dessus aussi, Philou? Bah, elle est bien physiquement, oui. Ça se trouve, elle est con comme un manche à balai, mais... Ouais, mais elle a l'air d'être pas mal, hein. Oui, mais bon, là, elle est en vacances. Elle a des petites formes, elle est un petit peu, hein. Elle est pas fine, elle a des petites formes. Mais bon, tu vois, là, mais j'adore. Ah bah, j'adore. Ah oui, le ventre plat, c'est très important. Allô? Allô, Tango? Allô? Oui. Tango? Charlie? Ouais, c'est ça. Bravo? Tango? Charlie? Bravo? C'est qui à l'appareil? Allô? Ouais. Ah, voilà, ça a raccroché. Et de 2, bien sûr, il en faut 3 pour faire un sans faute des monsieur et madame. Vous avez une petite idée, Alban et Mehmet, éventuellement, pour les monsieur et madame Bravo? Éventuellement un petit Allô Bravo. D'accord. Vous avez gagné. Alors on fait Bravo. Vous avez gagné une fantastique n'importe quoi d'ailleurs. Je vais jouer très calme, je vais me la jouer très posée cette fois-ci au lieu de faire l'hystérique avec le générique pauvre cadeau. Allô? Bravo? Pardon? Bravo? Allô? Bravo? Oui. Oui, bravo, bah écoutez, bravo à vous, hein. Bravo, vous avez... Bravo à vous. Voilà. Bravo, vous avez gagné, bravo. Allô, bravo? Allô, bravo? Eh bien, écoutez, bravo. Bravo à vous. Bravo, vous avez décroché, bravo. Mais enfin, madame, vous avez gagné. Allô, bravo? Allô? Eh ben c'est bien, ça fait 2, 3 comme ça. Il y en avait d'autres ou pas? Il y avait d'autres. Il y en a d'autres. On se refait un petit cadeau, un petit bravo, un petit peu à la générique. Oui, bravo, vous avez gagné. Ouais. Oui, bravo, vous avez gagné. Vous avez battu avec un deux. J'adore ce générique, il est génial, hein. Ah, il est fabuleux. Ah, il est bien. J'aime bien. Ouais. J'aime bien, moi. On a quoi derrière? Après, on aura Olivier de Dunkerque. Les lignes de votre correspondance sont momentanément interrompues. Comment ça se fait, ça? Y aurait-il des gens, des monsieur et madame Bravo qui ne paieraient pas leur note de téléphone? Bah, dis donc, c'est du propre. Non, c'est la tempête. En attendant, on va mettre un petit bruitage que tout le monde adore également. Ta mère, elle va jumper! Ah, ça, les gens adorent. Ah, oui. Et celui-ci aussi. Tu cartonnes! Ouais, quoi? Tu cartonnes! Ouais. Ah, attention, ça sonne. Attention, Alban et Mehmet, je vous demanderai un petit peu de concentration. Vous m'avez l'air bien dissipé. Allô? Oui. Oui, Bravo? Allô, monsieur Bravo? Non, pas du tout. Ah, je suis pas chez monsieur madame Bravo? Non, du tout. Oh là, j'ai dû faire une erreur alors. Excusez-moi. Je vous en prie. Au revoir, monsieur dame. Ah, je peux rigoler quand même. Attention. Bon, qu'est-ce que tu m'as fait là, Manu? Bah, je sais pas. Bah, tu sais, c'est possible que j'ai des numéros de téléphone, les gens ont changé entre temps, puis il y a toujours sur la liste, ça arrive des fois aussi, hein. Moi qu'il ait sorti le coup fourré, puis que j'ai pas assuré sur ce coup-là, que j'aurais dû insister, mais bon. Le mieux, c'est qu'ils me disent oui quand même, hein. C'est ça le but. Hein? L'avant-dernier. Oh là là. On va se faire les 2 derniers, alors. Allô, bravo? Oui. Oui, bravo, vous avez gagné, bravo. Vous repartez avec un voyage pour 2 personnes, bravo à tous, bravo à votre famille, bien sûr, bravo à vos petits enfants. Vous allez vous avoir entre guillemets pour un voyage de 2 personnes, bien entendu, on se complète grâce à DJ Monsieur Matoutou. Voilà. Voilà. Bravo? C'est bravo? Mademoiselle Bravo? Oui. Bravo! Oui, vous avez gagné encore une fois. Vous repartez cette fois-ci avec 6 personnes en mesure de jet tour. Avec bien entendu la complicité de tous vos candidats, bien sûr, qui ont été présents vraiment. Un voyage pour 2 personnes et elle a raccroché, bien entendu, en jet tour suite. Voilà, on arrêtera là pour ce soir. Des monsieur et madame Bravo, hein, comme quoi c'est sympa d'aller réveiller des gens à 23h, 23h15 et puis de leur dire qu'ils ont gagné des voyages et ça te raccroche au nez. Vous voyez comme quoi Alban et Mehmet, il vaut mieux gagner des LCD parce que des voyages, personne n'en veut. Voilà. C'est clair. Bonne bourre à tous les 2. Salut. Tu fais quoi dans la vie, Alban? Comment? T'es étudiant en quoi, Alban? Je suis en terminale. D'accord. Quoi? Terminale éco. Et toi, Mehmet? Mais pareil. Mehmet, pareil, très bien. Pareil. Bah écoutez, bonne bourre à tous les 2 et vous êtes tous les 2 pareil. Voilà, des super amis. Il y a mon petit frère qui est sous la couette en pension. Très bien, bah écoute, on lui suce radio. on lui tape une pipe. On lui taille une pipe. Oh. Quoi?
Oh, quel scandale. Tu te déplaces en non. Plutôt des merdes. Quand je vais tailler des pipes à tes auditeurs. Quand je parle, c'est l'esprit d'équipe. Ah oui, bien sûr. On va aller tailler des pipes. Non, d'accord que dalle. Ouais. On va aller tailler des pipes dans les quotas d'internat. Non. Quoi? Non, c'est pas possible. On n'est Quoi pas payé pour. Putain, si on se faisait un pip by night. Non, pas pip by night. Quoi? Pas pip by night. Ou un cuni by night. C'est peut-être mieux, mais pas pip by night. Un cuni by night, ça peut être bien, ouais. On peut se partager le boulot, tu fais les pip by night et nous on fait les cuni by night si tu veux. Mais... Ah, les cunis, putain, un petit cuni, ça me ferait du bien, ça. Bon, Alban et... Quoi, t'as pas fait un cuni à Mini ou pas? Un cuni... Week-end, non? À Mini? Je suis pas motivé là, franchement, je suis pas motivé. Il a pêché au Tigro, ouais. Non, mais tu sais qu'on a à peine vu Mickey et Minnie, c'est vrai qu'on les a même pas vus. Tu sais, avant, il y avait des petites marionnettes qui se baladaient dans le parc et tout. Non, j'étais pas là, on voulait se faire prendre en photo avec Minnie. Ils étaient pas en parade, ils étaient pas à la parade? Moi, je devais être pris en photo avec Minnie et elle devait être prise en photo avec Mickey, et finalement, non. Ah, c'est moche. C'est moche, hein. Et t'as pas fait un cuni à ta Mini? Attends, une chambre d'hôtel à 3000 si t'as pas fait un cuni, merde. C'est vraiment de l'argent foutu en l'air. l'air. La merde, ça sert à rien. Attends. Ah, je regrette. Bah ouais. Bon, bah, je vais refaire un week-end là-bas. Bah ouais, on fait un cuni. Bon, bah, ma chérie, sache qu'il faut qu'on retourne à Euro Disney. C'est Fildar qui me l'a dit et Manu, sous le conseil également, je pense, d'Alban et Mehmet et tous ceux qui nous écoutent. Ouais, mais entraînez-vous déjà sur Noémie, ça sera déjà pas mal. Ouais, mais bon, Non. Elle doit être contente, elle doit être fière. Hein. Entre le moment où on va vouloir écarter les culs, c'est qu'on va y arriver. Je retourne quand pour 2010 à Euro Disney ou quoi? Non, mais là, je m'adresse directement à ma femme. Il faut qu'on retourne là-bas, il faut que je te fasse un cuni, parce qu'apparemment j'ai oublié de le faire, donc il faut que j'y retourne. Ah là là. Bon, bah, d'accord. Quand vous êtes allé avec votre copine à Euro Disney, vous lui avez fait des cunis? Je suis pas allé. Non, moi j'ai pas fait de cuni à Euro Disney. Non, t'as pas Disneyland Paris. Non. Je l'avais gangbangé, mais j'avais pas fait un cuni. J'avais gangbangé, mais j'avais pas fait un cuni. Dans le petit train qui fait le tour du... Eh ben, on avait fait pareil. chambre d'hôtel. Bah, évidemment. Ouais, c'est sympa. Là. Bah, évidemment, quoi. Quoi que tu sais, je pense à un truc, Alban et Mehmet. Il y a un truc quand on est dans le noir, c'est quand il y a la maison hantée. Toi, tu veux faire plein de trucs. Ouais, mais il y a des keufs qui caressent en même temps, donc. Quoi? Il y a des mecs qui sont planqués, dans la qui soucoupe sortent qui des tourne, bras. là, dans la chambre, dans la maison hantée. Non, même quand t'es dans le noir. Il y a dans des le caméras noir. partout là-dedans. Mais tu rigoles quand t'es dans le noir et que tu tournes, tu fais des soupes de langue de folie. Ouais, les soirées blackout, c'est fait pour qui ça? Quoi? Les soirées blackout, tu crois que c'est fait pour qui? Les soirées blackout? C'est chaud ça. C'est quoi les soirées blackout? Je connais pas. Bah c'est les soirées où t'es dans le noir. C'est noir total en fait, t'es en boîte et c'est noir total. Oh putain, c'est bon ça. Tu dois ramasser des trucs. Bah écoute, rejoins-nous. Ah putain, alors ça tu te mets à quatre pattes et tout, puis. Ils font pas ça à la loco en fait, ils font pas ça. Hein. Bah pourquoi que c'est déjà suffisamment sombre comme ça, hein, tu peux quand même déjà suffisamment t'amuser. Bon, Alban et Mehmet Bonnebourg. Oui, très bien. Ok, allez, ciao. Allez, amusez-vous bien. Olivier, 18 ans de Dunkerque, est avec nous. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir Max. Bonsoir, merci de ta patience d'abord. Oui, c'est pas grave. Je t'appelle parce qu'en fait, je t'avais appelé déjà il y avait 1 an et demi. Tu faisais appel à tous tes auditeurs pour foutre le bordel en classe et l'enregistrer. Exact. Et donc... enfin bon, foutre le bordel, pas... Si, j'avais dit foutre le bordel en classe. Oui, foutre le bordel et l'enregistrer, quoi. Je regrette. les profs. Et en fait, j'étais passé à l'antenne, j'avais donné un faux nom, mais j'avais donné un vrai nom de lycée, quoi, sur Dunkerque. T'as été reconnu ? Il y en a pas énorme, il y en a qu'un, quoi. Il y en a un qui est public. Et par la suite, en fait, donc ça c'était au 2e trimestre. Et par la suite, en fait, à la fin de l'année, je reçois en fait une exclusion de 8 jours, avec en portant la mention passage à Fun Radio. Et donc il y a eu convocation avec en grande pompe avec le proviseur et mes parents. Et donc à la suite de ça, il m'a dit qu'il avait réussi à se procurer l'enregistrement chez Fun Radio et qu'il avait reconnu ma voix et que forcément c'était moi. Non, il a pas pu récupérer l'enregistrement à Fun Radio. Enfin, je pense donc, pas. Oui, c'était du mitonnage parce que je suis sûr. Ah ouais. Je suis sûr, qu'il y avait donc il a une fille ou éventuellement c'est remonté jusque là, quoi. J'ai échappé de justesse au conseil disciplinaire. Et voilà, quoi. Donc quel bordel, qu'est-ce que ça avait fait comme genre de bordel et dans quel cours? Donc c'était en cours d'anglais. On avait fait criser une prof d'anglais, quoi. On jetait les bouquins, tout ça. Oh là 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 là. Mais c'est moi qui... Non mais attends, mais je me souviens pas. Je me souviens avoir demandé d'enregistrer des cours de mathématiques ou des cours, et que souvent c'est des cours de mathématiques qu'on recevait. J'ai demandé d'enregistrer des profs qui étaient un peu hystériques sans forcément les provoquer. Mais je me souviens pas avoir dit vous allez foutre le bordel en cours, vous enregistrez. Oui, mais bon... Non mais c'est vrai, mais c'est possible, mais je m'en souviens pas de cette chose. Ça remonte à combien de temps? Ah là, c'était il y a 1 an et demi, quoi. J'étais en seconde, cette année je suis en terminale. Oh putain, ça date d'il y a pas si longtemps que ça. Ah ouais, il y a 1 an et demi, quoi. Ah ouais, carrément.
Par contre, moi, ce que j'adore, c'est quand on enregistre des cours et que je puisse réécouter sur cassette ou sur CD des profs. Mais attends, j'ai entendu des trucs, mais d'hystériques. Des profs qui traitaient les élèves de moins que rien, que c'était vraiment des merdes, des incultes, qui comprenaient rien, qu'ils étaient trop crétins, que le prof se demandait ce qu'il faisait en cours, qu'il avait autre chose à foutre, qu'il ferait mieux d'aller faire les boutiques plutôt que de s'emmerder à donner des cours avec que des incapables. J'ai entendu des profs dire des choses, mais attends, mais hallucinantes. Bon, drôle à écouter, mais affligeantes pour l'éducation, quoi. Claude Allègre, au lieu de faire des campagnes sur l'alcoolisme au lycée, c'est les profs qui boivent, c'est les élèves qui trinquent, quoi. Ouais, c'est clair, c'est un peu ça, ouais. Et donc, en fait, le proviseur m'a dit que dans les années à venir, j'avais un à me tenir à carreau et de plus jamais recommencer ça, de plus rappeler Fun Radio, sinon il me ferait pas de cadeau, quoi. Et justement, je récidivise. Je vais pas récidiver, quoi, mais bon, justement, je lui fais un petit coucou. C'est le lycée. Je vais donner les initiales. C'est le lycée JB à Dunkerque. D'accord. Donc, je lui fais un petit coucou, quoi, monsieur le proviseur. Et voilà, quoi. Donc, si ce serait cool peut-être éventuellement de prendre un petit peu de temps sur ton émission pour reprendre ça, quoi. Ça peut être sympa, quoi. Quoi, de redemander aux gens de foutre le bordel dans les cours? Oui, ou de les enregistrer, des profs tyranniques. Moi, j'en ai eu. Enregistrer ça, je pense que c'est pas très compliqué. Moi, j'aime bien écouter ce qui se passe à l'intérieur des cours, mais comme ça, sans aller provoquer un professeur, c'est simplement enregistrer une ambiance dans une fac. Quand je pense que, par exemple, ce qui est génial, c'est que dans des cours comme les facs, où tu peux aller, moi j'y suis déjà allé, voir des potes et tout, tu te retrouves dans la fac, tu te retrouves à la Sorbonne pendant des cours et que tu puisses rentrer à l'intérieur, que tu n'as rien à foutre là-dedans. Moi, j'avais rien à y faire et que donc tu peux venir foutre le bordel tout seul, quoi. Ça me fait halluciner, par contre. Mais sur la France entière, je suis sûr qu'il y a des profs tyranniques qui, même sans les provoquer, en fait, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Alors, essayez d'avoir du bon son, si vous m'envoyez, parce que généralement, c'est vrai que vous êtes obligé de cacher le matériel et qu'en plus de ça, vous n'êtes pas toujours, puisque généralement, ceux qui ont l'idée d'enregistrer ces choses-là et qui ont envie de le faire pour me faire plaisir, c'est généralement les cancres. Mais généralement ils sont au fond de la classe. Donc on entend vraiment très très mal. Donc pour une fois, faites un effort, mettez-vous devant ou alors mettez un micro qui crache bien et faites ça discrètement, bien entendu. Le but du jeu n'est pas après d'aller le rediffuser sur l'antenne ou tout ça, quoique, mais ça peut être assez drôle, quoi. Moi, avec les techniques modernes, mini-disques, tout ça, il y a moyen d'avoir des... mais complètement. Sympas, souvent, d'ailleurs, je recevais des enregistrements sur mini-disques. Quoique j'en ai même reçu des cours de maths sur CD, ça allait quand même. Les mecs après ils faisaient graver tout ça sur CD. Ah non, mais j'ai reçu des trucs, pas des tonnes, pour être très sincère, mais une dizaine de cassettes, mais ça me faisait, j'hallucinais à chaque fois, quoi, parce que toutes celles que j'ai reçues, il n'y en avait pas une qui était bidon. Bon, le son était dégueulasse, mais c'était pas diffusable en radio, ce qui est dommage. Mais franchement, c'était vraiment à pisser de rire, quoi. Mais je suis sûr que dans la France, là, il y en a quelques-uns qui vont se révolter. Peut-être pas des cancres, mais bon, ils vont faire profiter toute la France. De montrer un peu les profs de qu'est-ce que le gouvernement est prêt à créer comme prof, quoi. C'est vraiment des machines à tuer, quoi. Exactement. Olivier, on va accueillir Barbara. Tu vas rester avec moi parce que je vais parler des pratiques annexes préférées. Barbara, 20 ans, de Thionville. Bonsoir, Barbara. Bonsoir. Oh là là, devant ton combiné parce qu'on t'entend mal avec le portable. Attends, je vais essayer. Non, mais parle bien devant. Bonsoir, Barbara. Parce que je t'entends pas très bien. Bah ouais, mais si tu fais pas un effort pour parler plus fort, t'as 50 km comparé à moi et à Olivier, c'est une horreur. J'ai du mal à t'entendre aussi. Ah bah ouais, mais alors fais un effort, parle plus fort et mets bien ta bouche devant le combiné. Acheter des téléphones portables qui ont quand même arrêtez de les acheter à 1 franc. Disons que là, je suis pas toute seule chez moi. Mais c'est pas parce que t'es pas toute seule qu'il faut arrêter d'acheter des téléphones portables à 1 franc. Ok, d'accord. Bon, faut les garder pour appeler vos petits amis, puis vous achetez des portables à 500 francs et puis vous appelez l'émission de radio avec. Là, ça va être dur, Barbara. Franchement. Puis moi, je vais être très honnête. Je vais pas te le cacher, même si on entend un peu ce qui se passe de l'autre côté. J'ai horreur de m'entendre parler comme un putois fort et puis d'entendre des gens à 75 000 km, parce que j'arrive pas à me concentrer. Je suis tout le temps en train de me dire putain, j'entends rien. Et comme malheureusement vous vous adressez à un animateur radio qui, à cause de la techno, est devenu sourd. Si on ne fait pas d'efforts pour justement essayer de créer un dialogue et en tout cas d'avoir le même niveau de son, putain, mais moi j'y arrive pas. T'es sûr que c'est la techno, Max, c'est pas la branlette? Moi je t'entends très bien, Olivier. Donc la branlette, non, mais là je serais carrément sourd d'une oreille. La branlette, ça sera encore pire que tout. Tiens, justement, parlant de branlette, les pratiques annexes préférées, on a récupéré ça dans la presse. Alors, il faut savoir qu'en France, quelle est la pratique annexe préférée des Français? La masturbation, non? Ouais, Olivier, tu dis pas ça. Barbara, tu proposes quoi?
Franchement, aucune idée. Et parle bien, putain, c'est la sodomie. Seuls 34% des Français de moins de 50 ans déclarent avoir déjà commis le péché de la sodomie. Pourquoi est-ce un péché, j'en sais rien. Et 29% des Français s'être laissés tenter par ce côté pile, selon les indices. Voilà, donc il faut quand même préciser que ça fait plus de dommages qu'elle ne l'avoue. Excuse-moi, Max. Oui. Mais est-ce qu'il faut la différence entre hommes et femmes pour les pourcentages? Je sais pas, là ils disent seuls 34% des Français de moins de 50 ans, donc c'est pour les hommes, déclarent avoir commis le péché de sodomie, et 29% des Françaises de s'être laissées tenter. Ouais. Donc voilà. Aux États-Unis, d'après vous, quelle est la pratique annexe préférée? Alors là, boire un coca devant un bon film américain. Non, mais on parle de pratique sexuelle, crétin. Je déconne. Ah, c'est dur quand on est puceau, de répondre à des questions pareilles. Fais travailler ton imagination, Olivier. Pense au premier samedi du mois sur Canal. Barbara, quelle est d'après toi la pratique annexe préférée des Américains? Je sais pas, le 69. Le 69, Olivier? Alors là, Fildar, la fellation, effectivement, c'est la fellation. Et oui, pour beaucoup de jeunes puritains, c'est la manière de se dédouaner auprès de ses petits copains. Voilà. Tout en préservant sa virginité. Voilà. En Allemagne, d'après vous, quelle est donc la pratique annexe préférée, sachant qu'à chaque fois elle est différente, c'est jamais la même qui revient. C'est des vicieux en Allemagne. Ouais. Je te jure, j'ai pas lu. Tu l'as déjà lu? Non, je te jure sur la tête de ma mère. Bon alors, vas-y. Je sais pas, le 69 ou non, pas le 69, Barbara. Un truc de hardcore. Ouais. Non, c'est plus vicieux que ça. Le cunilingus? Non, c'est pas vicieux ça, le cunilingus, c'est bon. Ouais, si. Avec des Tu trouves ça instruments, des vicieux, godes. Barbara, le cunilingus? Ouais. Tu rigoles ou quoi? Ouais, moi aussi un petit peu, ça me touche, on va dire. Oh, j'adore. Olivier, c'est quoi? Je sais pas, ils font ça avec des saucisses ou des trucs comme ça. Non, c'est le voyeurisme. Mais arrêtez, putain, on parle de pratique annexe préférée. Avec des saucisses. Le voyeurisme, l'exhibitionnisme, voilà. Dès 10h du soir, il paraît que les Allemands parlent sans pudeur de leur sexualité à la télévision, parce qu'il existe des talk-shows, on peut parler très librement de tout ça. Et c'est animé en plus par des travestis. Allez, en Suède, quelle est d'après vous la partie annexe, les pratiques, annexes préférées? En Suède, Manu, Fildar, Barbara, Olivier. Avec instrument ou pas? Non. La fellation, toujours. La fellation, non, parce qu'il y a pas les deux mêmes. Ça revient jamais, il y a jamais deux fois le même cas. Donc la fellation, c'était pour les États-Unis. Bon, 69, je vais le retenter. 69. Bah oui. 69, bah oui, Manu. Bah oui. Olivier, Barbara, vite. Bah oui. Ouais, je sais pas. Ah là là, on a affaire encore à des experts. Le cunilingus, voilà. Parce que d'après les Suédois, c'est le souci de pouvoir faire jouir sa partenaire, et que 90% des Suédois pratiquent cette caresse, contre 40 pour les Grecs et 88 pour les Français quand même. Pour eux, voilà, ce qui leur permet pour le sexe à eux d'imaginer que ça peut faire un bon amant. Pour les Grecs, c'est pas la sodomie, Max? Je sais pas, c'est pas précisé. Par contre, pour l'Angleterre, pour le Japon, c'est la masturbation. Ouais. Et donc ils disent que les revues entières sont consacrées aux gonmichi, aux boules de geisha, aux vibros, etc. Et par complexe d'infériorité, beaucoup de Japonais préfèrent masturber leur amante avec des gadgets qu'utilisent des outils naturels. Et concernant l'Espagne, c'est la prostitution. 38% des Espagnols ont payé au moins une fois lors de leur vie pour faire l'amour. Là-bas, c'est encore un moyen de se faire initier. 11% le font d'une manière plus ou moins régulière, contre 0,6 en Grande-Bretagne, 1,1 en France et 4,6 en Allemagne. Voilà, voyons, Olivier et Barbara. Il n'y a pas qu'en Espagne, parce que moi je suis avec un pote à Amsterdam et là-bas il est allé voir une prostituée. Ah, raconte-nous un petit peu. Raconte. Attendez, écoutez, il y a une petite anecdote avant qu'on quitte Olivier, qu'on parle avec Barbara. Non, mais ce qui est drôle là-bas, c'est qu'en Hollande, les prostituées, elles sont, tu sais, derrière des vitrines. Là, en fait, c'est genre comme un magasin et tu choisis celle que tu veux. Ouais, comme Sur en la Belgique aussi. Ouais, comme en Belgique, ouais. Oui, comme en Belgique. Ouais. Mais bon, elles sont pas mal en Hollande. Et donc en fait, tu fais ton marché, donc tu fais le tour de 2-3 fois. Tu sais, tu choisis vraiment la meuf avec qui tu veux faire ça. Et je sais pas, donc j'étais avec un pote et bon, je lui ai dit bon, allez, vas-y. Tu es très très fort des pieds. Ouais. D'accord, ouais. Puis un mec qui avait pas gangbangé depuis longtemps, donc je fais allez, vas-y, même je m'en fous, je te le paye. Vas-y, si c'est pour te faire plaisir, vas-y. Donc ça faisait 4 jours qu'on était là-bas et bon, comme on n'avait pas d'hôtel parce que c'était blindé, on dormait dehors. Donc et lui il pue des pieds. Ah ouais, grave. Donc c'est une honte. Enfin, ouais. C'est une horreur. Ouais, c'est une horreur, ouais. Donc on s'était pas lavé, donc c'était un peu chaud. Donc on fait 3 fois le tour et puis en fait bref, ils n'arrivent pas à choisir. Donc on a pris celle qui avait l'air la plus vicieuse.
sais, elle avait au moins 40 ans, une brune, tu sais, pas mal maquillée. Et donc je lui fais bon bah vas-y, il me dit bon bah je vais avec celle-là. Bon, ok. Alors moi j'attendais dehors et je chronométrais. Parce qu'il m'a dit, tu sais, enfin on nous avait dit qu'elle faisait ça, c'est comme à l'usine, tu sais, c'était chronométré. Enfin si elle te prenait, t'avais pas le temps de faire grand chose. Donc hop, j'attends dehors, je commence à mettre, je regarde ma montre, bon hop, j'attends 5 minutes après elle ressort. C'est vidé, c'est genre il était là. Oh, putain. Je fais alors comment c'était. Il me fait bah tu sais, elle te prend, elle te pose sur le lit, elle te fout sur le doigt, elle te retire ton froc, elle est déjà à moitié à poil, hop, elle se met sur toi, elle y va comme une tarée et tu files la thune et tu te barres. Comme mais je te jure comme comme ah non mais en plus tu vois c'est ça, c'est que en plus elles y vont, elles savent qu'elles s'empalent sur toi, elles y vont comme des tarés pour te faire éjaculer le plus rapidement possible et c'est terminé. Ouais, et donc il est ressorti puis j'étais mort de rire parce que putain. Il était dégoûté ou il était content quand même? Je sais pas s'il était dégoûté, mais je sais pas si je pense pas qu'il s'attendait à ça quoi. Et donc c'est quoi, ça penserait un peu plus de sensualité, de caresse? Ouais, voilà, peut-être un truc un peu plus à deux quoi, et pas non plus pas seulement son truc à elle quoi, pour gagner sa thune et puis en prendre un autre après quoi. Putain. Mais c'est drôle quoi. D'avoir la chatte ravagée hein. Quand même, quand il pense. Je sais pas, tu sais, en fait, bien sûr, elle met des capotes, hein, donc dès elle te pose sur le lit, elle te fout la capote rapidos et puis elle te grimpe dessus. Mais pour elle c'est un boulot, donc à mon avis, tu vois, elle en a rien à foutre. Ah non, mais elle en a rien à foutre. Non, mais les douleurs, tout ça, si des fois elles ont pas des douleurs à force d'empiler. Je sais pas, elle parlait pas français. Même pas eu le temps de lui poser des questions. Parlait brésilien. C'est dommage parce que le mec en question il travaillait chez Ipsos. On aurait pu avoir des infos. Ouais. On aurait pu faire un sondage. Enfin voilà, c'est très drôle, oui. Bon, enfin Max, voilà. Moi, je récidivise. Je demande à tous les petits Français, tout ça, qui sont au lycée, tout ça, d'envoyer leur cassette à Max ou de passer à Fun, quoi. Ça peut être sympa, quoi. Ouais, d'enregistrer les cours. Ouais, quand tu dis petit Français, c'est plus de 15 ans déjà. Parce que moi, j'en ai eu un de 11 ans. Ouais, il paraît, tu vas pas emmerder notre prof. non. Attention, moi, j'ai rien dit. Hein. C'est Olivier. Là, je sais pas que je vais essayer de me blinder, mais moi, je n'incite absolument pas à aller foutre le bordel dans les cours, même si je l'ai fait. Si je l'ai fait, c'est possible il y a 1 an et demi. Là, si vous voulez enregistrer des cours, vous le faites, mais discrètement. Et puis voilà. Bon, Olivier, on te laisse là. Ouais, je fais un petit coucou à toute ma terminale 2S du lycée JB à Dunkerque. Quoi. D'accord. Voilà. Allez Max, je te remercie. Ciao, bonne bourre. Allez, ciao. Barbara. Oui. On va être obligé de faire très vite. Ok. Alors tu vois, puis si ça prend un peu plus de temps et que je trouve que ça mérite à ce qu'on s'étende plus longtemps sur ton sujet, plus longuement, on fera ça dès demain. Mais vas-y, commence. Ok, voilà, je vais te demander un conseil, étant donné que toi, t'es amoureux en ce moment. Qui t'a dit ça? Mais attends, mais vous drimez ou quoi? C'est toi qui le dis à la radio. Ah oui, d'accord, ok alors. Ouais. Ah bon, alors si je l'ai dit, alors c'est que ça doit être vrai alors. Ok, et voilà, ça fait... Moi j'ai dit que j'étais amoureux? Bah oui. Ah oui, je l'ai dit, oui. Pas arrêté. Oui, j'ai pas arrêté, ouais, c'est vrai. Voilà, ça va bientôt faire 1 an que je suis avec mon copain. J'étais amoureux d'une fille? Oui. Pardon? Ah, j'étais amoureux d'une fille? Bah oui. En ce moment? Oui. Ah oui, c'est possible alors, d'accord. T'étais à Euro Disney, non, avec elle? Ouais. Bon. Ok. J'étais au Euro Disney avec une fille, mais est-ce que c'était la fille dont j'étais amoureux? Ouais, je sais pas. Ah oui, ça doit être... Non mais c'est elle, ça doit être elle, oui. Non, c'est elle, d'accord, ok. Non, mais parce que là, j'avais la tête ailleurs, effectivement, oui, excuse-moi. Heureusement que t'es là, non, mais c'est vrai. Donc, je suis amoureux, c'est vrai. Voilà, mais bon. Grave. Là, on va parler un petit peu de moi. Oui. Ça te dérange pas? Ah, pas du tout, au contraire, oui, non. Ok, donc ça va bientôt faire 1 an que je suis avec mon copain. Et je suis folle amoureuse de lui. Et le problème, c'est que je suis hyper jalouse et je lui fais peur et j'ai peur que ça finisse entre nous à cause de ma jalousie. Je voulais savoir comment je pourrais faire, quoi. Alors, je vais être très honnête, Barbara, ça va prendre un petit peu de temps, hein, parce que là, sinon, ça veut dire que je pourrais te consacrer que 2 à 3 minutes et j'ai pas envie de bâcler tout ça. Ok. Ça mérite, parce que on revient souvent sur des sujets comme celui-ci, qui est toujours, pour moi, tout aussi intéressant, même s'il a été abordé 10 000 fois par à chaque personne avec qui on en parle, souvent on apprend d'autres choses, dans tous lesquelles le témoignage fait que il apporte toujours un petit peu plus de réponses aux questions qu'on peut se poser sur ce genre de relation qui est justement la jalousie ou le fait d'être possessif. Donc demain, Barbara, si tu veux bien, mais avec un autre téléphone. Ok. Et dès 21h, si tu veux, dans la première heure, on démarre avec toi. Ok. Demain on est mardi, ça te va? Il y a la possibilité? Bien sûr. Mais alors avec un autre téléphone, parce que là, je te promets qu'à 21h, avec la gouache que t'as et le son que t'as, mais demain, ce sera beaucoup plus simple. Ah ouais, parce que demain... Et je serai tranquille seule. Ah bah alors, ça sera encore 10 fois mieux. Donc finalement, on fait bien de stopper là la conversation et d'attendre demain alors. Ok. Très bien. Ça marche. Est-ce que t'aimes bien la musique rock and roll? J'adore ça. Est-ce que t'aimes bien quand ça bouge? J'adore ça. Est-ce que t'aimes bien Jim Carrey? J'adore ça. Est-ce que t'as genre disjoncté?
Ouais, je l'ai vu, il est excellent. Ah, bah alors là, tu me fais énormément plaisir parce que là, il y a une scène qui est culte pour moi, c'est quand il commence à danser et chanter karaoké quand il est chez lui et qu'il fait son karaoké. Et ben, c'est le fameux morceau qu'on va écouter dans une fraction de seconde. Barbara, il y a demain 21h. Ok, bah j'embrasse tout le monde. Eh ben, je te quitte pas, tu vas retourner au standard, ne quitte surtout pas, d'accord? Okay. Je t'embrasse à demain. Ciao. Attention, il arrive Jim Carrey, extrait de la BO du film Disjoncté, et juste après, ça sera Ricky Larsen pour le hit parade avec Bibi Bubu sur Fun Radio. Vous ne bougez surtout pas, restez bien pendus devant votre poste de radio, car il va y avoir des morceaux d'enfer à écouter dans son intégralité avant minuit. You might recognize this song as performed by Jefferson Jim Carrey. In a little documentary called Give Me Shelter about the Rolling Stones and their nightmare at Altamont. Yeah. That night, the Oakland chapter of the Hells Angels had their way. Attention, tonight, monte le son. It's my turn. Monte le son! When the truth is found to be light and all the joy within you died. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. For an answer. When the garden flowers, they are dead, yes, and your mind is so perfect, yeah. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? I would really like somebody to love. But it's hard to find somebody to love. Your eyes, I say, your eyes, they look like keys. Yeah, but in your head, baby, I'm afraid you don't know where it is. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to Don't take the green acid. That's for the bass player. Running down your veins. And your friends, baby, they treat you like a king. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? I would really like somebody to love, but it's hard to find somebody to love. We just had a baby born on the left side of the party, ladies and gentlemen. We did an ambulance by the scaffolding. Oh, my little baby. Hey, get off the stage. Get off the stage, man. All right? Let you have a pass. You are an audience member. Woo! You do not have access to this area. Hey. Whoa! That guy just got stabbed. Did you see this? Things are getting a little out of hand here. Whoa! Who hired security on this gig, man? They're a motorcycle gang. Come on! Allez les auditeurs, découlez-vous sur le son du hit parade de Ricky Larsen. On est déchaînés ce soir. Il est où le classement des hit parades? Eh ouais, il est là. Alors, quand même, Max, il peut pas ranger un peu là. On a l'impression, c'est quoi ça? C'est pas. C'est l'auditrice. Bon, d'accord. Hit parade, nouveau classement bien sûr. Faute internet Minitel entre 17 janvier de l'an 2000. Attention, on y va, c'est parti. Avec tout de suite celui qui est classé numéro 9. Ça ne bouge pas pour eux, c'est le générique de Starsky.
Vous avez voté pour eux, attention, ils ont failli sortir Starsky et Hutch, classé numéro 9. Des nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Starsky et Hutch, Starsky et Hutch. De flics un peu rêveurs et rieurs, mais qui gagnent toujours à la fin. Quand les bons... C'est d'enfer, et pourtant c'est classé numéro 9. Ça stagne pour eux, ils ont failli sortir, car on rappelle que c'est le 10e du hit parade qui sort. Minitel Internet, 9e Starsky et Hutch générique. Je l'adore, c'est mon pote et pourtant il perd une place. François Valéry avec... Pas les DJ. Dans la musique, mon pote le DJ. Celle qui vient d'Amérique. Qui ça? Mon pote le DJ. Mortel. Il est sympa comme Chante aussi de l'autre côté. Avec nous. c'est vrai qu'il est un peu fou. Mon pote le DJ. Mon pote le DJ. Il est classé numéro 8, il perd une place. François Valéry dans l'hit parade, mon pote le DJ. Il rentre directement à la 7e place. Les Sunlights des Tropiques par... C'est dans la tête un oiseau qui te dit tout, viens danser. Les Sunlights des Tropiques. Ils sont d'enfer. Tout se raconte en musique. On a tout appris pour bébé. En attendant, viens danser. J'aime l'océan, Pacifique. Ils suivent. ça fait quelque chose de magique. Il est classé numéro 7 dans ce classement du hit parade. Il rentre directement à cette place-là. Gilbert Montagnier, les Sunlights des Tropiques. C'est le yo-yo ambulant, il perd une place. Classé numéro 6 dans ce hit parade. Le générique d'Albator. Du fond de la nuit d'or, Albator, Albator, de bâbord à tribord, tu veilles sur la galaxie, sur la liberté aussi. Il est classé numéro 6, moins une place. Le générique d'Albator. Numéro 5. Il gagne 3 places, c'est qui? Jean-Pierre Sauvert. Avec Super Disco. Super disco, au claqueur. tempo d'acier, volume à fond, là sous nos nous fera vibrer tous les sports vont clignoter, mais Clap dedans. sera un slow, une chanson un peu mélo, je te prendrai entre Il gagne 3 places dans le classement du hit parade. 5e, il a failli rentrer dans les 3 premiers. près de moi. Jean-Pierre Sauzère, Super Disco. Numéro 4. Toujours extrait de ma compilation La Grosse Stuff, générique du film Les Bronzés font du ski, plus une place classée numéro 4. Just because of you, I'm betting on you, you know it for you. I'm feeling for you, good morning, my love. I wanna hurt you, got nothing in my life. Everything my love is for you. I love you, I'll be you, fool by you. D'ailleurs, c'est demain sur TF1. Hein. Les Bronzés font du ski demain sur TF1. C'est de la promo. C'est dans la compilation La Grosse Stuff de Ricky Larson, encore dans le commerce générique du film Les Bronzés font du ski. Ça va, Bibi? Ouais. Ça va, Bibi? Ricky Larson était un maximum de décibels dans tes oreilles. Et attention les enfants, dans un instant avec Bibi et Bubu, vous pourrez découvrir dans son intégralité les 3 premiers. Alors qui est numéro 1 cette semaine? Vous avez voté sur Minitel et Internet. On ne dit rien pour le moment, suspense. Alors qu'est-ce qu'on dit à toutes? Avec quand même toujours Bibi, Bubu, vous êtes là? Super, à fond dans les décibels les enfants, on continue, on s'explose la tronche. Voici maintenant sans plus tarder les 3 premiers de ce classement Hit Parade. Il est classé numéro 3 cette semaine dans le classement du Hit Parade et on l'aime bien, plus 3 places de nouveau, c'est qui? Stéphanie Lemoine. Avec comme un ouragan.
comme un ouragan. Stéphanie de Monaco, plus 3 places dans le classement du Hit Parade. Il est classé numéro 2 et numéro 1. Pour la troisième fois dans les 3 premiers, il perd une place par conséquent. C'est qui, Bibi Bubu? Avec Big Bisou. Big Bisou. Dans la compile. On va danser le Big La grosse Bisou. teuf. Big Bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai. Nos grands-pères et nos grands-mères faisaient tellement de manières qu'ils mettaient parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé, dépassé. Allez-vous au Big Bisou. Et d'abord, sur la main, style ancien, noble et tout. Attention, sur la main, embrassez-vous.
fond de nos parents était quelquefois marrant. Ils pensaient que les bébés ça vient en s'embrassant. C'est un souvenir du joli temps d'avant. Mais maintenant, on s'en fout. Bisous. Plus hardi, le pipi dans le cou. Attention, dans le cou, embrassez-vous. Stop. Big bisous. Big bisous. Enchaîné sur le nez. Oh, pas dessous. Attention, sur le nez. Embrassez-vous. Stop. Big bisous. Big bisous. Les timides et les maladroits n'osent pas faire le premier pas. Méfiez-vous, plus rien n'est défendu quand on fait la danse du big bisou. Big bisou. Émotion, grand frisson sur la bouche. Attention, sur la bouche, embrassez-vous. Encore, 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 stop. Big bisou. Big bisou. Sur la main, et l'ancien, noble et tout, avec bisous. Juste après, de plus près, sur la joue, avec bisous. Plus hardi, le pipi dans le cou, avec bisous. Enchaîné sur le nez, là-dessous. Eh, ça big bisou, c'est parti dans les studios. Allez, bibi bébé qui se sent bibisouté. Carlos Big Bisou, deuxième de ce classement du hit parade qui est premier cette semaine. On va pas vous le cacher plus longtemps. Ça sera la 5e fois qu'il est dans les 3 premiers et donc par conséquent c'est la dernière fois que vous l'entendrez. Autant dire qu'il va falloir enregistrer. Je serai intransigeant. Je serai imperturbable. Qui est numéro 1 de cette semaine de ce classement du hit parade Ricky Larsen Show de ce 17 janvier de l'an 2000. Mesdames et messieurs, voici l'histoire d'une petite fille à qui il manque des boulons. Elle est molle, elle est niaise, elle a pas de tronche, en plus elle comprend rien à la vie. Dans son village, il y a plein de gens qui la traitent de mongole. Alors elle montre son cul, du coup les passants lui larguent des pierres dans sa gueule. Elle cherche juste un peu de monde à qui parler, mais elle a pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis. Beugelou sera petit papeta, j'ai pas d'amis, papeta sera petit papeta, j'ai pas d'amis, papeta sera petit papeta, j'ai pas d'amis, papeta sera petit papeta. Beugelou sera petit papeta, j'ai pas d'amis, papeta sera petit papeta, j'ai pas d'amis, papeta sera petit papeta, j'ai pas d'amis, papeta sera petit papeta. Regardez monsieur, un champ d'asperges. Vous croyez que je peux m'y rouler dedans? Mais non, voyons, Beugeloud, t'es trop conne pour ce genre de choses. Mais je comprends pas pourquoi tout le monde dit que je suis trop conne. Parce que t'as pas d'amis. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Je cours dans un pré avec un seau d'eau. Quand soudain j'aperçois un couple de chevaux. C'est rigolo de les voir se monter dessus. Je leur balance le seau dans le cul. À la maison j'aime pas faire la vaisselle. Je pisse dans les assiettes et zou à la poubelle. Quand maman s'aperçoit que j'ai déconné,
Elle m'enferme un jour dans les cabinets. Beugeloute sera petit papeta, j'ai pas d'amis, papeta sera petit papeta, j'ai pas d'amis, papeta sera petit papeta, j'ai pas d'amis, papeta sera petit papeta. Parce que t'as pas d'amis. Beugeloute sera petit papeta, j'ai pas d'amis, papeta sera petit papeta, j'ai pas d'amis, papeta sera petit papeta, j'ai pas d'amis, papeta sera petit papeta. Badab, badab. Oui, Beugeloute, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai envie de péter, madame, écoutez. Oh, vilaine petite polissonne. Je suis contente. À l'école, moi, j'avais plein de copines qui me répétaient que j'avais une face de pine, que j'étais lourde et que j'étais pas belle. Je les ai viandées avec des poutrelles. Les gendarmes sont venus me chercher. Dans un asile de fous, ils m'ont barricadé. 3 mois plus tard, je me suis fait éjecter. Parce que soi-disant, je sentais mauvais. Beugeloute sera petit papeta, j'ai pas d'amis, papeta sera petit papeta, j'ai pas d'amis, papeta sera petit papeta, j'ai pas d'amis, papeta sera petit papeta. Parce que t'as pas d'amis. Beugeloute sera petit papeta, j'ai pas d'amis, papeta sera petit papeta, j'ai pas d'amis, papeta sera petit papeta, j'ai pas d'amis, papeta sera petit papeta. Je suis contente. Et ouais, c'était la dernière fois que vous l'entendiez dans le classement du hit parade. Numéro 1 cette semaine, la parodie d'Eiffel 65, j'ai pas d'amis par Choum. Pour la 5e fois dans les 3 premiers, elle sort. Eh Bibi, explique-moi un truc. Ouais, quoi? Bah, s'il y a un truc qui sort, y a bien un truc qui rentre, non? Bah oui, Ricky, hein, pas vrai? Ah ouais, exactement, et puisqu'on est là en train de vous raconter qu'au bout de 5 fois dans les 3 premiers on sort, ça veut dire que la parodie qu'on vient d'écouter va sortir, eh bien il y a une entrée à la place. Et c'est encore une parodie de Choum, il s'agit de Mylène Farmer, écoutez plutôt. À bois, petite chienne, nettoie ce plat et casse-toi de là. Charcute le chat, je veux qu'il saigne dans ton estomac gras. Occuper tes journées à récurer l'évier, astiquer le bidet, préparer à bouffer. Voilà, c'est donc ce morceau-là sur lequel vous pourrez voter dès demain sur le Minitel et sur l'internet. Mais on a donné les 9 premiers, il y a donc un numéro 10 malheureusement qui va nous quitter. C'était un slow extraordinaire, Bibi. Ah ouais, ça fait chialer. Ça fait chialer, hein, Bibi? C'est vrai. Ça, et voilà, Bibi pleure, et voilà. C'est pas grave, on l'écoutera quand même dans notre bureau, c'est pas un problème. David et Jonathan, est-ce que tu viens pour les vacances? Vous n'avez pas suffisamment voté pour eux. Ils sont donc classés numéro 10, ils sortent, ils sont remplacés par ceci. Ah, ça c'est carton plein, hein. J'espère que vous n'allez pas le faire sortir tout de suite, hein. C'est Jérôme, Kiss Me. Hit parade des années 70 apparaissent. Mais je crois que je l'aimais bien. Kiss me, J'ai une nouveauté, Bibi et Bubu, ils l'ont chanté toute la journée dans les studios, ils ont dit ça va faire un petit carton. C'est Jérôme avec le Kiss Me, vous allez pouvoir voter pour lui, j'espère que vous le ferez pas sortir aussi vite qu'il est arrivé. On va faire un petit peu récapitulatif bien sûr de ce qui s'est placé dans ce classement du Hit Parade de ce 17 janvier 2000 avant de se dire au revoir. Classé numéro 10 et c'est une sortie. David et Jonathan, est-ce que tu viens pour les vacances? 9e position, Starsky, le générique qui bouge pas. Classé numéro 8, François Valéry perd une place avec mon pote le DJ. Numéro 7, c'est Gilbert Montagnier avec les soleils du tropique et c'est une entrée. Il est classé numéro 6, il perd une place également, c'est le générique d'Albator. Le Super Disco Jean-Pierre Sauzère gagne 3 places, ils sont 5e. Le numéro 4, c'est les bronzés font du ski avec le générique du film et gagne une place. Classé numéro 3, on l'a entendu dans son intégralité. C'est la première fois qu'elle est dans les 3 premiers, non? On s'en souvient peu, mais enfin, elle est déjà rentrée dedans. Plus 3 places, c'est Ouragan avec Stéphanie de Monaco. Pour la 3e fois dans les 3 premiers, ex numéro 1 quand même, Carlos, Big Bisou, classé numéro 2. Et numéro 1 pour la dernière fois, on l'a entendu, la parodie d'Eiffel 65. J'ai pas d'amis. Ouais, le hit parade, c'est trop cool. Ah, c'est génial, Ricky. Quand on parle du nez, on aime bien ça quand on parle du nez, hein. Hey, Ricky, si les auditeurs ils veulent nous écrire, comment ils font? Bah ouais, comment ils font, ouais.
Eh ben d'abord, on va tout vous dire. Si vous voulez surtout nous écrire sur c'est 20 rue Bayard, dans le 8e arrondissement à Paris, vous mettez Fun Radio, Ricky Larson, Bibi, Bubu, Yano Malaise, si vous voulez nous écrire. Par contre, les enfants, si vous voulez voter pour vos artistes préférés afin de leur retrouver dans le classement des 3 premiers, peut-être dans son intégralité lundi prochain, Minitel et Internet, Bibi, Bubu vous donne tout ça. Les Minitel, c'est 3615 code Fun Radio, vous êtes dans la rubrique Ricky Larson et vous votez. Et pour l'internet, c'est www.star-system.org. Voilà les enfants, et vous retrouvez un interview exclusif de ma part avec des photos de ma compilation et plein de bonnes choses dedans dans ce classement et surtout dans ce site internet. On vous souhaite une bonne fin de nuit, amusez-vous bien, soyez sages. Salut Bibi. Ciao Salut Bibi. Salut. Et à la semaine prochaine. Restez branchés et surtout n'oubliez pas que le hit parade de Ricky Larson revient la semaine prochaine. Le Star System, maître de la FM, dès 21h, exclusivement sur Fun Radio. Aussi vite arrivé, aussi vite reparti. Ricky Larson et Bibi Bubu, vous les retrouverez lundi prochain pour un classement du hit parade. Vous êtes encore extrêmement nombreux apparemment quand je regarde comme ça pendant la semaine à venir voter. On rappelle le Minitel 3615 code Fun Radio, rubrique Ricky Larson. Et sinon vous allez sur le site internet du Star System, à savoir le mien, faut fermer la porte, www.star-system.org, et vous votez bien sûr en tapant Ricky Larson. Vous trouverez bien sûr toutes les indications pour pouvoir voter comme des fous furieux. J'espère que c'est Jérôme, parce que j'aime bien Kiss Me va faire un petit carton. Ça devrait être bon. Phil d'Arrêt Manu à demain, 21h. Ouais, pas de problème. Demain avec une soirée spéciale à partir de minuit jusqu'à 2h du matin. Ça sera la soirée Classic Mix avec une programmation 100% disco funk. Vous choisirez l'intégralité de votre programmation. Je viendrai avec plein de sons et vous choisirez, et puis dans la mesure du possible, le nom de l'artiste, et puis si même on peut vous donner le titre, pourquoi pas, et vous aurez en plus de ça l'avantage et le privilège de passer en direct aussi pour quelques-uns d'entre vous, en ayant choisi le disque que vous voulez, le dédier à la personne que vous voulez, en nous disant le pourquoi de votre choix, si ça vous rappelle des souvenirs, ce que ça vous évoque. Voilà. Bonne fin de nuit jusqu'à 6h, c'est Rousseau pour ce soir, Dance Groove Dance Fun Radio, et bien sûr Bob avec Gwen et Martin à partir de 6h pour vous réveiller du bon pied. Ciao.